Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Alors je vous propose aujourd'hui une nouvelle aventure de couture et cette fois-ci je vous propose de réaliser avec moi du patchwork. Donc je vais vous montrer comment réaliser le patchwork au fur et à mesure avec des coupons de tissus de différentes tailles et de différentes formes, comment les assembler et comment bien les coudre ensemble, puisque ici c'est pas un tuto avec des coupons carrés ou par exemple des triangles. Là c'est vraiment les restes de tissu qu'on a. Alors pour commencer, on récupère donc des chutes de tissu qu'on a chez soi. On peut aussi également en découper hein, si on n'en a pas, si on veut faire du patchwork. Moi j'ai récupéré toutes les chutes que j'avais. Et enfin toutes non, parce qu'il m'en reste encore pas mal, mais bon voilà, on va commencer avec ça. Et je les ai quand même repassées. Alors c'est important d'avoir toujours un fer à repasser sous la main, puisqu'on va repasser à chaque fois au fur et à mesure. Chaque couture doit être aplatie. Donc c'est important d'avoir le fer à repasser branché sous la main. Donc ensuite on aura besoin d'un ciseau, alors ça c'est indispensable. Et ce qui est bien, c'est ceci, une lame comme ça pour tissu. Ça, c'est super pratique pour le patchwork. Après, attention parce que c'est une lame de rasoir. Ça vous coupe un doigt en 2 secondes. Hein. C'est vraiment... là, c'est pas une petite aiguille qui rentre dans le doigt, mais c'est un morceau de doigt que vous perdez. Donc, si vous avez l'habitude de vous couper les doigts lorsque vous coupez des oignons, j'allais dire, n'utilisez pas ce genre de choses. Utilisez plutôt le ciseau, même si vous verrez après, pour que ce soit bien droit, c'est un peu plus contraignant, parce qu'il faut tirer quand même une ligne, et puis après couper avec le ciseau, voilà. Mais ça, c'est vraiment pour ceux qui, voilà, qui ne risquent pas de glisser, de se couper tous les doigts, et c'est surtout pas conseillé, bien sûr, pour les enfants, à ne jamais mettre dans la main des enfants, voilà. Ensuite, des règles, alors pas besoin que ce soit des règles comme celle-ci, hein. Bon, celle-ci, c'est... Voilà, c'est pour la couture en général, mais vous pouvez prendre une règle longue aussi, hein, voilà. Si vous voulez faire, par exemple, une nappe ou une couverture pour le lit de bébé ou avoir un grand coupon de tissu, il faut savoir qu'on va coudre plusieurs carrés ensemble. L'idéal, c'est 20 sur 20 cm. Celui-ci, il fait que 15 cm, donc c'est pas l'idéal. L'idéal, c'est d'avoir une règle comme ça de 20 cm sur 20 cm. Après, on coud tous les coupons ensemble, les coupons carrés, d'accord? Donc, mais ça, on le verra après. Moi, j'en ai pas. J'ai pris les 2 règles. Après, j'en ai encore une autre beaucoup plus grande, hein, au cas où. Mais on verra ça ensemble au fur et à mesure. Voilà. Sachez, une petite précision, on fait pas de point d'arrêt lorsqu'on coud le patchwork, puisqu'il va être découpé après. Donc, ça ne sert à rien, les points d'arrêt. Alors, juste un petit détail. Pensez à avoir un plan de travail qui résiste aux lames de rasoir si vous utilisez ce genre de cutter pour le tissu. C'est important parce qu'on va enfoncer la lame comme ça. Et là, si vous mettez ça sur votre table ou peu importe, ça risque vraiment de découper votre table aussi, hein, de faire des vilaines traces dessus, de vilaines rayures. Voilà. Allez, c'est parti maintenant pour la réalisation. À vos ciseaux. Voilà, le fer à repasser est chaud. Voilà, là je vais prendre un coupon. Il est mignon, hein. Celui-là, c'est mon tissu préféré, j'allais dire. J'adore les tissus avec les animaux. Ah, regardez les petits éléphants. C'est mignon, hein. J'adore, je trouve ça trop mignon. Voilà, je vais prendre celui-ci. On va commencer avec celui-ci. Et vous verrez après, peu importe la taille des coupons, on pourra après les modifier. Voilà. Là, je vais prendre... celui-ci. On met toujours endroit sur endroit, évidemment. Hein. Ça, c'est logique, je pense. Voilà, comme ceci. On choisit un autre coupon, hein, peu importe. Hein, on met ce qu'on veut. Hein. Et maintenant, on va faire une couture ici, comme ça, tout le long.
On fait largeur pied de biche, c'est parfait pour tous les coupons. D'accord? Là, c'est parti. Une couture comme ça ici. Voilà, ça c'est fait. Alors si on voit que là c'est un peu, vous voyez là là j'ai laissé plus de marge parce que ça partait un peu en biais. Donc là, bah, tout simplement on découpe un peu. Voilà, et là on va les séparer. Vous voyez, ça fait ça, comme ça. Là on peut prendre, on coupe avec le ciseau ou on coupe directement comme ça avec le cutter. Ça c'est comme on veut, voilà. Mais on peut également couper directement là avec le ciseau. Ce qui nous arrange le plus. Alors maintenant ce qu'il faut faire, il faut repasser ces morceaux. Il faut absolument comme ça les aplatir à chaque fois. Ça... Voilà, c'est un petit coup rapide, hein. Ça s'aplatit très vite. On n'ouvre pas les coutures là. Hein. Maintenant, ce qu'on va faire, on va en prendre un ici. Alors, il y a différentes façons de faire, d'accord? On va en prendre un. On va remettre comme ça ici, dessus. Vous voyez, là, on peut faire 3 couleurs comme ça. Si on fait ça. Là, il va en manquer un au bout. Je vais en prendre un plus gros. Et on passe une couture ici. Ça, c'est fait. Là, alors, on passe ou directement un petit coup de fer à repasser dessus, ou on le découpe. Moi, je vais passer directement un coup de fer à repasser dessus. Et là, on découpe. Alors, lorsqu'une couleur ici, vous voyez, là, on a une longue couleur, c'est beaucoup trop. Donc, c'est là où on remet par-dessus encore des coupons. Parce que là, on voit que cette couleur, elle est trop longue. Mais ce qu'on peut faire, on peut couper aussi comme ça au milieu. D'accord? Quand le coupon est trop long, on n'hésite pas à couper au milieu. Voilà. Et ça, on le garde pour un autre coupon, bien sûr. Et on prend celui-ci. Là, on va pouvoir faire ça comme ça, endroit sur endroit. D'accord? Là, on voit que c'est décalé. On n'est pas obligé de couper tout de suite. On va mettre notre tissu. Donc, on choisit le tissu qu'on souhaite. Hein. Voilà, moi, je vais mettre ça comme ceci. Je vais décaler un peu comme ça. Il y aura une couture ici et une là. Ça sera plus joli. Voilà, comme ça. D'accord? Et je vais simplement faire une couture ici. Je vous montre au fur et à mesure. Hein. Voilà, j'ai cousu là. Hein. Bon, je n'ai pas filmé, hein, parce que là, c'est... Voilà, et là, ce qu'on fait, on découpe ce qui dépasse tout simplement. Maintenant, bien droit. Et ces petits coupons-là, bien sûr, on pourra plus s'en servir après. Hein, ce qu'on découpe là, c'est trop petit, ça. Donc ça peut aller à la poubelle, ces petits bouts-là. Là, on peut rien y faire. On ouvre. Et là, on va passer un bon petit coup de fer à repasser dessus. On peut continuer. On peut ou le mettre de côté, donc parce que là, on a pas mal... voilà, on va pas mal d'éléphants. Donc, on peut mettre d'autres coupons avec ou continuer ici. Encore un petit coupon comme ça, ici. Voilà, par exemple. Là. Comme ça. C'est toujours endroit sur endroit, hein, toujours. Et là, on refait une petite couture comme ça, tout droit, sur le bord. Voilà, la couture est faite ici. Maintenant, on recoupe un petit peu droit, hein, parce que vous voyez, c'est un petit peu en biais, puisque le tissu n'est pas droit. Alors ça, c'est bien, parce qu'on n'est pas obligé, comme je dis, de le faire tout de suite, ça. On peut le faire après. Mais de toute façon, après, on coupera bien droit avec la règle. Hein. Là, c'est juste à peu près. D'accord? Après, on prendra la règle pour le couper droit. Et là, ce qu'on va faire, on va passer encore un coup de fer à repasser ici, là-dessus.
Vous voyez, c'est pas mal, hein. Là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coupons déjà. C'est un joli petit patchwork déjà, ça. Après, on n'est pas obligé de prendre des plus gros coupons. On peut prendre encore plus petits, hein. Mais bon, il faut quand même que ça aille encore. Maintenant, je vais prendre, voilà, celui-ci, par exemple. Là, je continue un tout petit peu. Après, je vais en faire des nouveaux coupons. Voilà, comme ça. Et là, une petite couture ici. Voilà, ça c'est cousu. Alors là, ce qu'on peut faire, comme ça... Donc, je vais vous montrer avec la règle. Donc, celle-là, elle est trop petite. On peut se positionner comme ça sur le bord. On n'utilise pas le ciseau dans ces cas-là. Et là, tout simplement... Et là, on prend le cutter et on coupe. On se met contre la règle, bien. Et on coupe comme ça au cutter. Voilà. On peut aussi faire ça comme ça. Hein. Là, maintenant... Ici, un coup de fer à repasser. Voilà, on fait attention ici à ce que les coutures ne partent pas dans tous les sens parce que sinon ça peut faire des petites bosses après à l'intérieur du tissu qu'on sentira par la suite. C'est pour ça que les coutures doivent être bien à plat. D'accord? On fait attention à ça. Alors là, ce qu'on peut faire, on peut couper comme ça un peu en biais, d'accord, et rajouter un peu en biais un autre coupon. Je vais vous montrer. Donc là, je vais le couper comme ceci. Voilà, là c'est légèrement en biais. On va aller dans d'autres couleurs un peu, on va changer. Et je vais faire une couture là. Voilà. Là, on va passer un petit coup de fer à repasser ici. Et maintenant, on va mettre là, comme ça, vous voyez, hop, comme ça, bien endroit sur endroit, ici, et on passe une couture ici. Maintenant, on va passer ici un coup de fer à repasser. Voilà, donc si on part après sur d'autres couleurs, c'est pas grave, hein. C'est pour ça que je disais qu'au début, le mieux c'est, je l'ai pas fait parce que c'était pour vous montrer, c'est de faire plusieurs coupons de différentes couleurs pour pouvoir varier vraiment les plaisirs. Et là, vous voyez, si on veut, on aurait déjà un petit carré de 15 sur 15 cm. Il suffirait de couper comme ça, mais moi j'ai envie de le faire beaucoup plus grand. Faire ça comme ça ici et découper là. Ça, je vais le mettre de côté, un petit peu de côté. Après, on va l'agrandir. Mais ce que je vous propose, c'est de prendre de nouveaux coupons. Hein, là, on peut les faire par deux, par un seul, comme vous voulez. Voilà, là, j'ai du rouge et du violet, par exemple. Je vais les coudre comme ça, ici, ensemble. On continue, hein, comme on a un peu de jaune. Avec ça, pourquoi pas. Comme ceci. Là. Je vais coudre ça. Voilà les prochains coupons que je vais coudre. C'est pour ça qu'on en prend plusieurs à la fois. Hein. Donc là, comme ça. On fait comme on a envie, hein, vous voyez. Après, de toute façon, on va découper tout ce qui dépasse toujours. Là, ce qu'on peut faire, on enchaîne les coupons. Ça évite de couper les fils et c'est beaucoup plus rapide. Alors on coud comme on veut, hein, on peut coudre en haut comme en longueur. Ça c'est à nous de voir ce qu'on veut comme coupon, ce qu'on a envie comme couleur, comme... Ça c'est cousu et d'enchaîner comme ça, vous voyez, on perd pas de fil et c'est beaucoup plus pratique. Donc beaucoup plus rapide en plus. Alors voilà, une fois que ça c'est fait, maintenant ce qu'on peut faire, on peut faire ici un autre angle en biais, hein, si on veut. En fait, on fait ce qu'on veut. Après, c'est à chaque fois, il faut savoir qu'on perd un petit peu de tissu. Mais on peut quand même le faire. On prend celui-ci comme ça ici, par exemple, voilà. On le met comme ça. Et on va faire une petite couture ici. Ça, c'est juste pour vous montrer, hein. On n'est pas obligé de faire ce genre de choses, hein. Voilà, le coupon, il est cousu. Et là, il suffit de couper
ici. Et là, je vais passer un coup de fer à repasser ici comme ça, hein, là pour appuyer. Ça c'est fait. Maintenant, ce qu'on peut faire, on peut continuer à coudre direct ici, enchaîner, on découpera après, ça c'est pas très grave. Donc celui-ci, par exemple, on regarde comment qu'on va faire. On positionne toujours nos petits coupons. On regarde ce qu'on peut ajouter là, éventuellement un autre coupon. On fait toujours des essais avant comme ça, d'accord? Donc là, ce qu'on fait, on va faire une petite couture ici sur le côté, puisqu'après on va enchaîner là. Voilà, ça c'est fait. Donc ici, la couture, un petit coup de fer à repasser là, toujours, hein. Et maintenant, eh ben, on va positionner celui-ci comme ça sur le bord. Le côté qu'on veut, bien sûr, hein. Je vais peut-être faire comme ça. Ça sera peut-être plus joli. Voilà, comme ça. Maintenant, une couture ici, comme ça. Voilà. J'espère comme ça vous aide. Je continue un petit peu avec vous, ben, simplement parce qu'il y en a qui ont besoin un petit peu plus d'aide pour pouvoir avancer dans leur patchwork, d'accord? Pour les autres, ben, zappez tout simplement, hein. Voilà, zappez la vidéo si vous n'avez plus besoin d'aide. Voilà, donc j'ai cousu ici. Maintenant, on découpe là, comme ça. Voilà, hop. Et on passe un coup de fer à repasser. Voilà, maintenant on va continuer là un peu. Voilà, ça, comme ça. D'accord, ici. Hop. On va le mettre au milieu, peut-être que ça sera, voilà, comme ça, plus joli. Ou plus par là. Non, on va faire comme ça. Voilà. Maintenant, une couture ici. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué le patchwork. C'est juste qu'il faut quand même suivre un petit peu un schéma carré. Ou après, si on a besoin d'un cercle, parce qu'on va faire une pochette ronde, on pourra toujours le dessiner sur le patchwork et le découper, hein. Mais là, il faut vraiment essayer de suivre toujours un schéma comme ça. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, c'est prendre celui-ci, par exemple, et voir où on peut continuer, hein. Là, maintenant, je vais coudre ici. Là, je vais continuer. Je vais mettre encore un petit bout là-bas, à l'autre côté. Et là, comme vous pouvez voir, il nous manque donc ici ce morceau-là. D'accord? Là, on voit mieux comme ça, hein. D'accord? Voilà, quand c'est coupé droit, on voit mieux. Donc maintenant, on va créer un coupon pour mettre ici, pour finir notre coupon, celui-ci. Et maintenant, donc ça c'est aussi, on se facilite la tâche quand on a des grands coupons.
d'accord, comme ça. Et on va faire une couture là et une autre couture là. Et après, on va couper au milieu. Je reviens tout de suite vers vous pour vous montrer ça. Et voilà, ça c'est fait. Maintenant, on peut couper au milieu. Je vais faire une couture comme ça. Ici tout le long, avant de découper. Mais là, il faut encore un angle ici. Vous voyez? Je voudrais que ce soit 30 cm de diamètre partout, hein. Voilà. Et maintenant, c'est parfait. Voilà. D'accord? J'essaie de faire bien carré, hein. Et si les coupons qu'on découpe sont assez grands, comme ça, bien sûr, on les garde pour le prochain, hein. Le premier coupon est prêt. Comme vous avez pu le voir, ce n'est pas compliqué. Il faut juste suivre quand même une petite règle, vous voyez, pour les coupons. À chaque fois, les découper, recouper. Il y a des petites pertes et puis c'est quand même pas mal de travail comme ça, mais le résultat, il est quand même super beau, hein. Il n'y a pas photo. Je trouve ça tellement joli. Et si vous débutez donc avec le patchwork, je vous conseille de faire des petits comme ça, carrés, dans ces cas-là, 15 cm sur 15 cm ou 20 sur 20. Moi, j'ai fait 30 sur 30. C'est quand même assez grand. Et maintenant, je vais continuer à en faire d'autres pour avoir un joli coupon ensuite pour pouvoir réaliser avec vous des accessoires de mode que je vous proposerai bien sûr dans un autre tuto. Là, je continue et je reviendrai vers vous dès que j'en ai fini plusieurs comme ça. Je vais essayer d'en faire 4 ou 6, je sais pas, c'est parce que ça prend beaucoup de temps. Je sais pas combien de temps il me faudra pour les réaliser. Ce tuto est maintenant fini. J'espère que ça vous a plu. Alors le patchwork c'est magnifique, hein, c'est super joli et en plus ça évite de jeter les petits coupons qui nous restent. Et comme ça vous avez vu comment réaliser du patchwork sans pour autant découper des triangles ou des rectangles ou des carrés, simplement prendre les coupons qu'on a sous la main pour réaliser ce genre de tissu. Alors moi j'en ai fait 5, je vais vous les montrer tout de suite. Si vous voulez bien sûr faire une couverture ou autre, il va falloir les mettre ensuite, les coudre comme ça, côte à côte. D'accord, comme ça, et ainsi de suite.
Si vous avez besoin d'un plus grand coupon pour faire un vêtement ou faire un plus grand sac, il faut les coudre ensemble. Ce que vous pouvez faire aussi, un petit conseil, vous pouvez mettre au milieu pour agrandir un peu comme ça, un autre coupon d'une seule couleur. Et en bas aussi avant de les coudre ensemble. D'accord, vous rajoutez ici un coupon, ça vous évite de faire trop de patchwork. Voilà, je vous les montre. Donc on a celui-ci. C'est tous, ils se ressemblent puisque c'est des coupons de tissu qui me restent toujours un peu dans les mêmes tons. Voilà. Alors là, il y en a plein de petits, comme vous pouvez voir, plein de petits coupons. C'est parce que j'avais récupéré, quand je découpe, je récupère les petites chutes. Donc voilà, finalement, je ne les jette pas, je les couds. Il y a celui-ci. Et pour finir, celui-ci. Alors un dernier petit conseil. Donc n'hésitez pas à coller de l'entoilage, ça renforce toutes les coutures et ça évite qu'il y ait des coutures qui s'ouvrent ensuite. Ça peut être de l'entoilage très fin, un coton super fin qu'on colle sur les tissus, et ça peut être aussi du H250 ou 630, ce que vous voulez. En tout cas, l'entoilage ça renforce. Vous pouvez bien sûr également matelassé, ce qu'on appelle le quilting. Donc matelassé le patchwork, c'est aussi très joli. Moi je ne sais pas encore ce que je vais en faire, si je vais le matelasser ou pas. Voilà, mais je verrai ça par la suite avec vous. Je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Bisous, à bientôt.